Je vous salue, frères et sœurs. J'aimerais que nous continuions sur le principe de nos vidéos, qu'on était tellement au-dessus du monde des ténèbres. On va parler que du monde des ténèbres parce que je suis en train de parler mon histoire. Mon histoire a été changée par quelqu'un et je suis en train d'annoncer, je suis un témoin. Donc c'est pour cela que je parle beaucoup de moi, je parle de mon passé. Et ça, c'est très important parce que je vais parler, quelqu'un a changé mon histoire et c'est ce que je partage avec vous. Et on va parler de la vérité. Parce que les commentaires m'ont aidé à développer cette vidéo qui est basée de la vérité. Pour pouvoir parler de mes frères et sœurs qui m'écoutent à cette vérité que j'ai crue. Et je vous remercie pour vos commentaires parce que vos commentaires m'ont vraiment aidé à développer cette vidéo qui va nous parler de la vérité. N'hésitez pas de continuer de dire ce que vous sentez. Ce n'est pas pour apprécier, mais ce que vous sentez, vous pouvez toujours le dire. Vous pouvez toujours essayer de vraiment parler de ce que vous sentez. Et ne vous inquiétez pas, nous allons continuer dans ce principe qui nous parle de la vérité. Quelle est la vérité? Est-ce que la vérité est dans ce monde? Voilà, je vais donner une histoire. J'étais dans le monde. Vous savez toujours ce qui m'a fait rentrer dans le fétichisme. C'était parce que je voulais devenir comme un féticheur. Parce qu'à ce moment, les féticheurs, il suffisait seulement de dire un mot. Même si le féticheur n'est pas là, vous allez appliquer ce qu'il a dit. Il suffisait seulement que le féticheur dise de te déshabiller, tu te déshabillais. Il suffisait seulement que le féticheur dise avale un crapaud, tu avalais. Et voilà ces motivations que j'avais. Je dis, je vais devenir comme les féticheurs parce que j'aimais vraiment être dans les places comme ça. Et voilà, j'étais déjà dans ce principe. Mais je vais vous donner un peu d'histoire sur l'antibal. L'antibal, ça veut dire qu'en Afrique, c'est le croyance africain qui se porte des gris-gris pour que le bal ne rentre pas. Donc c'est ça aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu. Et cela va nous conduire à connaître la vérité. Parce que c'est dans ça que j'étais. Et l'histoire que je vais parler, ça va me montrer est-ce que le monde a la vérité. C'est ça, c'est ce principe qui fait que je donne cette histoire. Voilà. Donc, lorsque j'étais dans ce monde de fétichisme, il y avait un lieu où on était en train de faire des antibals. Donc, il y a des gens qui peuvent t'inviter pour les fêtes d'antibals, ce qu'on appelle les lavés. Ça veut dire que pour qu'ils deviennent vraiment blindés, c'est ce que je veux dire. Et en Afrique, ce sont des croyances comme ça qui sont beaucoup en Afrique. Et souvent, on est parti dans un lieu où on était en train de le faire. Maintenant qu'on m'avait invité, donc il y a des apprentis qui les lavent et ils les portent les fétiches. Ils les donnaient des fétiches. Il y avait des fétiches où tu mettais comme ça. Et souvent, il y a un problème pour pouvoir t'empêcher, pour ne pas que le bal rentre. Et donc, cette fétiche-là, on les donnait cela. Et donc, quand on t'invite, il fallait les donner. Donc, quand il avait ce fétiche, quand on finit de travailler ce fétiche, alors on lui demandait d'amener des balles. Donc, vous savez, les balles, à ce moment, c'est les balles de chasse. Les balles de chasse, il y avait un dessin de lion, on appelait ça lion. Donc, c'était, je me rappelle très bien. Donc, ce balle que vous les demandez d'amener parce que vous allez essayer. Lorsque vous finissez de travailler, il faut qu'il y ait un essai. Et si ça marche? Et alors, lorsqu'il amène la balle, donc vous allez finir le travail et vous les faites arrêter et vous mettez les balles dedans et puis vous tirez. Donc quand vous tirez, le balle vient qu'il cogne et que le balle tombe à terre. Et alors, maintenant, si ça ne lui a pas pénétré, vous dites que bon, le travail est fait. Et c'est comme ça qu'on faisait le travail. Mais je vais vous dire qu'on va expliquer comment le travail de cet antibal se passe. Et je vous ai toujours dit, je dévoile ces secrets parce que je veux que le monde des ténèbres soit éclairé. Ce n'est pas pour enseigner les gens ce que je faisais. De toute façon, les gens font déjà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas à cause des gens le font qu'on ne peut pas dévoiler, qu'on ne peut pas briser cela. Parce que lorsque les choses là sont révélées, les choses secrètes, cachées là, on est en train d'amener au monde des choses cachées. Je vais dire clairement, les choses qui, quand c'est caché, il y a une puissance. Mais quand c'est révélé, alors la puissance du monde des ténèbres, la puissance là est foutue dans la lumière de Jésus-Christ, dans la lumière de Dieu.
si vous avez compris ma vérité, mon français, pardon, mon français, vraiment, ça va fatiguer, hein, on est ensemble, mais ne vous inquiétez pas, le français, ça va aller, ça va aller. Donc, je vais vous dire clairement que je le fais parce que je veux que ce monde soit éclairé, pour que tout le monde sait ce qui est là. Ce n'est pas ceux qui vont encore pratiquer ça, qui vont nous empêcher d'éclairer ça. Voilà, donc on va aller pour voir comment je faisais. Vous savez que les balles de la chasse, le lion que je vous disais, est composé de 2 poudres, si je vais bien expliquer. Donc, il y a une petite poudre, et après les petites poudres, il y a une grande poudre, et après cela, il y a des balles. Ce qui veut dire les petites poudres, c'est là où le point tape. Et ça s'explose pour mettre le feu sur les grandes poudres qui vont s'exploser pour lancer le bal. Et alors, cela, nous prenons les balles et nous enlevons là où il y a le grand poudre, on dépièce, on ouvre, parce qu'il y a une manière que tu l'ouvres. Là où il y a les vitres, au-dessus, là, tu ouvres comme ça, tu enlèves le vitre, tu enlèves les balles, tu arrives à les poudres qui sont là. Et les poudres là, on les mélange. Et quand tu mélanges les poudres avec certaines poudres, ça devient faible. Ce qui veut dire que ça donne plus de bruit, mais ça n'a plus de force. Parce que c'est sa force qui fait lancer des balles à la distance. Maintenant, le moment où vous allez mélanger, le mélange fait que ça devient faible. Et la distance que vous connaissez que à cette distance, la balle ne peut plus tuer. Et vous mesurez les pas. Maintenant, vous refermez encore chaque balle. Vous refermez comme c'était. Et alors, ces balles sont avec vous. Maintenant, les gens que vous êtes en train de les donner des fétiches pour pouvoir les protéger du bal, maintenant, vous allez les dire d'amener des balles. Mais vous précisez qu'il faut que les balles grosses. Bon, à ce moment, il y a des balles des oiseaux qui sont trop petits. Et il y a des balles qui sont des lions pour tuer des grands animaux. C'était ça qu'on avait précisé de les amener, parce qu'il y a une puissance. Donc, quand il amène les balles, alors on prenait ces balles dans leurs mains, on mettait, parce que j'avais un boubou. Voilà, c'est boubou fétiche. Quand tu me vois vraiment, vous pouvez imaginer comme un fétiche peut être, ok? Donc, ici, il y a 2 poches de boubou devant moi, mais les 2 poches, il y a encore 2 poches dedans, ce qui veut dire qu'il y a 2 faces. Donc, je mettais des balles que nous, on avait fabriquées dans un autre poste. Maintenant, quand ils amènent les balles, on met encore dans un autre poste. Mais c'est toujours, tu mets ta main dans le même poche, mais il y a 2 poches dans l'intérieur. Et donc, le principe, c'était quoi? Donc, quand ils l'amènent et qu'ils sont en train d'aller se tenir, tu mets dans la poche et puis tu déplies le fusil. Quand tu déplies le fusil, tu remets ta main pour prendre encore le bal. Donc, c'est là où tu changes le bal et tu mets dedans. C'est trop risquant parce qu'on était ivre, on boit avec de l'alcool, on était vraiment bon. Donc, tu peux te tromper, voilà quoi, je veux dire. Donc, tu mets dedans. Quand tu mets, tu remets et puis tu enchaînes et tu tires. Ok? Donc, quand tu tires, ça va lui frapper les balles et ça tombe à terre. Et il fallait voir des cris, il fallait voir des assurances, il fallait voir que le pouvoir qu'on était en train d'avoir. Et les gens venaient en bas de faire encore d'autres choses plus en plus dans ce position. Et donc, l'antiballe, je voudrais simplement vous dire que, ouais, mais on n'a pas des fétiches pour que les gens restent éternels. Vous comprenez? L'éternité, il n'y a qu'une seule éternité. Il n'y a qu'une seule éternité, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas le changer. Donc, ce moment d'antiballe, j'aimerais simplement vous dire que on était en train de faire cela parce qu'on voulait le pouvoir et on essayait d'écraser ce qui s'était en bas de nous, par le mensonge. Parce que tout ce qu'on va dire, on va faire, ne peut jamais être une vérité. Pourquoi? Parce que ça encourage les gens de croire à les mensonges. Les mensonges, ce sont des armes de diable. Le diable ne dit jamais de la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, vous essayez de pouvoir faire croire les gens dans le monde du mensonge. Les esprits seraient unis que du mensonge. Leurs âmes seraient remplies que du mensonge.
Vous imaginez quelque chose, je vais simplement vous dire quelque chose. Ça peut arriver que ces gens-là, quelqu'un va attendre que lorsque tu réponds à une porte, à un appel qui est 60 à la fin, tu vas avoir des cancers. Et ces gens que vous êtes en train de les remplir de l'esprit mensongère vont continuer à croire à les paroles mensongères. Et cela va les atteindre, va les éteindre parce qu'ils croient à ce monde. Le monde spirituel, c'est très puissant. Il faut que vous essayiez de comprendre que je parle du monde spirituel. Toute humanité est spirituelle. Tu veux ou tu ne veux pas. Je vous dis toujours ça. Ça peut être de Dieu comme du diable. Ce que je vous dis toujours. Donc, si le monde, on est en train, nous, pour dire qu'on a la vérité, parce que quand j'étais dans ce monde, pour moi, je suis fort, j'ai la vérité, voilà. Hein. Mais tout ce qui est en bas de vous, vous êtes en train de les détruire. Ceux qui aiment beaucoup de fétiches, alors les féticheurs essayent de les écraser parce que c'est eux qui sont top. Et c'est pour cela que je vous dis que, parce que lorsque vous êtes en train de faire ces choses, les gens vont croire les mensonges et les mensonges ne vont pas donner la paix dans votre vie. Ils vont vous écraser, vous perdre le chemin que Dieu a mis dans vos vies comme vos destins. C'est ça que je vais vous parler comme la vérité. Vous savez quelque chose que je suis en train presque de vous dire, que ce monde mensongère va arriver quand vous attendez et ces maladies spirituelles, le médecin ne peut pas voir une maladie spirituelle parce que tu as cru à ça. Que quand on t'appelle et tu réponds, tu serais malade. Et quand tu es dans le monde de ténèbres, assuré et obéissant, alors tu recevrais cette maladie qui est inguérissable si ce n'est pas la vérité seulement qui peut te guérir. Et c'est cette vérité qui peut te guérir que je suis en train de dire aujourd'hui. Cette vérité qui m'a aidé à sortir dans ce monde des ténèbres, c'est cette vérité-là que je vais annoncer. Maintenant, nous allons essayer de voir quelle est la vérité. Parce que ce que je faisais, c'est une religion. Et il y a plein de religions aujourd'hui qui se disent que c'est eux la vérité, mais il n'y a pas la vérité dans une religion. Jésus n'a pas amené une religion, c'est une vie qu'il a amenée. Une vie pour l'humanité, pas pour seulement les chrétiens ou les musulmans ou les féticheurs, non. C'est pour l'humanité. Une vie que tout être humain peut avoir et le vivre. Car tout le monde est de Dieu. Dieu vous a tous choisis. Si vous l'obéissez, si on n'est pas rebelle à lui, alors nous sommes dans la voie de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelle est la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène au Père. Et je vais vous parler de ce chemin. Jésus-Christ, avant de venir, s'était destiné d'être crucifié par les religieux. Lorsqu'il est descendu sur la terre, alors il a suivi cette destinée, ce destin. Et lorsqu'il est parti au désert, à son retour de désert, et nous avons vu qu'il a été tenté. Il a été tenté de pouvoir laisser son destin. Il a été tenté d'abandonner son destin. Il a été tenté d'abandonner son destinée. De ne pas aller au croix pour ne pas que moi et toi, vous et moi, nous soyons sauvés. Le diable lui a tenté parce qu'il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Comme moi, j'ai été tenté de rentrer pour me faire de pouvoir dans le monde. Et c'était pour écraser les gens. Ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas le destiné que Dieu m'avait mis sur la terre. Mais Jésus-Christ refusa ça. Il accepta de suivre son destin, de destiner la volonté de Dieu pour aller au croix parce que Dieu voulait sauver le monde. Et je vais vous dire, le 100% Dieu vient de fait qu'il s'est abandonné et laissé Dieu agir pour que le monde puisse être sauvé. Si toi tu abandonnes ta propre gloire, ta propre pouvoir, de tout ce que tu cherches, et tu laisses la volonté de Dieu, et tu laisses le destiné, le destin de ta vie, alors c'est Dieu qui manifestera. C'est ça qu'on est en train d'annoncer. C'est cette vérité-là. Ce n'est pas une religion qui te donnera une vie.
Ce n'est pas une religion qui t'amènera à Dieu, mais c'est ton destin, c'est ta destinée. Que Jésus, à travers de Jésus-Christ, que cela est descendu sur la terre, pour que, à travers de lui, nous puissions aller vers Dieu. C'est à travers de Jésus-Christ, seul chemin qui nous amène au Père. C'est lui seul qui a montré le chemin du Père. Il n'y a pas deux chemins qui nous amènent au Père. Une seule chemin, et c'est la chemin de vérité, de destinée. C'est pour cela que je suis en train d'annoncer ces vérités. Ce vérité-là que j'ai compris que Dieu avait un destiné pour moi. Dieu avait un plan dans ma vie. Dieu avait un plan pour que mes frères et sœurs puissent être sauvés. J'ai abandonné cela, j'ai suivi le diable qui est ma propre pensée, mon propre désir, pour écraser ceux qui sont au-dessus de moi. Empêcher Dieu d'agir sur la terre. Et après on dit, si Dieu était amour, pourquoi il laisse les gens qui sont en train de mourir, il y a la guerre partout, il y a ceci partout. Mais si tu as accepté d'abord ton destin, ton destinée, la volonté de Dieu dans ta vie, pour que Dieu puisse manifester sur la terre, tu ne l'as pas accepté. Comment Dieu agira sans que vous n'avez pas accepté le chemin qui nous amène au Père, pour que nos frères et sœurs soient bénis? Joseph, si on regarde dans la maison de Jacob, il n'y avait pas la paix. Il y avait un problème jusqu'à on a vendu Joseph. Mais Joseph persévérant, Joseph resta fidèle à son destin, à la vérité. Alors il y a eu une réconciliation d'une famille qui était dispersée dans le querelle. Et quand toute cette famille était unie en Égypte, plus de 66 personnes qui se sont réunies ensemble pour vivre une vie présentable de Dieu, ça a été quelqu'un qui a accepté la volonté de Dieu. Quelqu'un a accepté de vivre l'amour qui est les destinées. Et il a dit à ses frères, non, c'était le plan de Dieu. Vous comprenez? Quand vous êtes sur vos chemins, sur vos destinées, alors vous le prenez, ce qui est là, comme vos chemins, qui vous amènent au Père. Et alors vous n'accuserez pas quelqu'un. Joseph n'a pas accusé ses frères. Il n'a pas eu la haine contre ses frères, parce qu'il savait que le Père avait un plan pour lui. Et c'est ça ton cas aujourd'hui, mon frère. C'est ça mon cas aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai compris et abandonné toutes ces choses. Que le monde n'a pas la vérité. Ni religion, ni personne. Et là, quand j'ai compris cela, j'ai compris que alors, la seule vérité, c'est mon chemin, mon destin, mon destinée, qui est dans la main de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on se dit en Afrique de croyance fétichisme. Mais à l'extérieur, vers l'Europe, vous voyez les gens règnent. Pour pouvoir convaincre les gens à mettre les appareils dans les corps, à mettre les puces dans les corps. Vous les écrasez. Comme un homme, tu vas mettre le puce dans ton corps, ça fait quoi? Ça, c'est le pouvoir de l'homme. Pour convaincre les autres, pour les détruire. D'autres arrivent même à dire que c'est les grosses fesses même qui sont les meilleures. Et ils convainquent les autres à mettre des silicones dans leurs fesses. Arrêtons cela. Parce que j'ai une petite fesse et les gens apprécient les grosses fesses, c'est faux. La manière que Dieu t'a créé, c'est ça la vérité pour toi, mon frère, ma soeur. Accepte-le et vivez. La vérité n'est pas dans la main du diable. Tout ce que le diable vous dit, il a menti. Il y a un génie dans l'eau. Dans ta maison, il y a, je ne sais pas, il y a un vampire. Et un vampire va t'attraper dans une forêt. Ça là, ce n'est pas biblique. Laissons ça et suivons nos destins. Acceptons la volonté de Dieu dans nos vies et arrêtez d'avoir la haine qui a détruit le monde, qui est basée de l'orgueil du diable.
Et vous essayez maintenant, tout le monde cherche maintenant, je vais avoir pouvoir, je vais monter, je vais devenir grand homme, je vais régner sur les gens. Et après, si tu fais ça là, ça fait quoi? Tu vas maintenant te rebeller et abandonner la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ça la vérité, mon frère. Jésus seul a montré ce chemin. Quiconque croire en lui, qui croire à le chemin qui nous amène au Père, vivra dans la paix. Si les gens ont pris le nom de Jésus-Christ pour en faire une religion, alors tant mieux. Mais si toi tu as compris que Jésus n'est pas venu pour faire une religion, mais il est venu pour nous montrer le chemin qui nous amène au Père, gloire à Dieu. Et beaucoup de gens font le. Ce n'est pas de fait qu'il y a des faux, qu'il n'y a pas le vrai. Mes frères, soyez bénis. C'est cette vérité-là qui est en Jésus-Christ qui m'a sauvé, qui a changé ma vie. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la paix, dans la joie. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, j'ai ma femme, je vis ma vie et c'est ça que Dieu a prévu pour moi, une vie. Et si j'annonce, c'est parce qu'il y a des gens qui peut-être être innocents, qui ne comprennent pas. C'est pour ça que j'annonce cette vérité. C'est pour cela que j'annonce, pour que ceux qui ne comprennent pas que la vérité, c'est le destin, les destinées, et qu'ils puissent comprendre et choisir de vivre une vie parfaite, de joie, de paix dans leur vie. Merci mes frères, nous allons prier pour terminer. N'hésitez pas de vous abonner. Continuons toujours dans le principe. Je vais encore aller jusqu'en, comme je vous dis toujours, que nous allons développer, au lieu de dire, mais je ferai maintenant des preuves, vous allez voir que le fétiche ne va pas vous sauver. Comprenez? Donc prions ensemble. Seigneur l'Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la parole que nous avons partagée maintenant. Que Seigneur, cela puisse être une parole vivante, une parole que nous puissions comprendre et que, Père Tout-Puissant, nous soyons fidèles à nos destinées. Nous soyons fidèles à nos chemins. Nous soyons fidèles à toi. Seigneur, bénis et sanctifie et inspire-nous et que, Seigneur, nous puissions être fervents dans ce chemin que tu nous as annoncé. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur et merci pour nos frères qui nous écoutent. Bénis leur vie dans le nom de Jésus. Amen. À la prochaine.